Au Gabon, le bilan des violences qui ont suivi l'annonce de la réélection d'Ali Bongo fait toujours état de 7 morts, mais ce bilan pourrait être beaucoup plus lourd. De nombreuses familles sont toujours à la recherche de proches portés disparus. Du côté des médias, Internet est coupé. Le journal L'Union, très favorable au pouvoir, n'est plus paru depuis mercredi. Les télévisions indépendantes ont été mises hors d'usage, comme l'illustre ce reportage de nos envoyés spéciaux, Ilham Taoufiki et Clément Aline. Le pasteur Ngossi ne célébrera pas la messe aujourd'hui, car il a quelque chose à nous montrer. Tout est détruit ici. Le pasteur est aussi patron d'une télé, la RTN. Elle n'émet plus depuis mercredi. Tout ici a été saccagé. C'est le travail de toute une vie qui s'est écroulé en un jour. C'est depuis 2003 que nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de construire ce bébé. C'est mon bébé. C'est ma vie. À 4 h du matin, une émission spéciale sur les résultats de la présidentielle, interrompue en plein direct par des hommes en armes cagoulés. C'est ici, voilà le plateau où mes journalistes étaient en train de rendre public, les résultats du vote. Et ça n'a pas plu à certaines personnes. Le pasteur Ngossi est réputé proche de l'opposition, mais selon lui, cela ne l'a jamais empêché de faire son travail en toute objectivité. Ici, chez nous au Gabon, une chaîne qui dit la vérité est considérée comme d'opposition. La RTN est vue comme telle par le gouvernement, mais l'opposition aussi nous traite à certains moments de pro-gouvernementaux. Une chose est sûre, la RTN, diffusée sur satellite et Internet, était très regardée. Une autre chaîne privée, Télé+, très suivie également. Eux aussi ont reçu de la visite cette même nuit et pourtant ils sont situés dans une zone stratégique. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à 50 mètres du palais de la présidence de la République, à 30 mètres du ministère de la Défense et à 50 mètres de l'état-major des armées de terre. Cela n'a pas empêché un commando d'hommes cagoulés, armés, de tout mettre à sac. Ils ont fracturé. À l'intérieur, un véritable capharnaüm, dossiers éparpillés, ordinateurs éventrés. Donc un vandalisme très très haut niveau. Tous les moyens de production et de diffusion mis hors d'usage. Franck Nguema, à l'habitude, c'est la 5e attaque que sa télé essuie depuis 2009. Tant que ça les amuse, qu'ils continuent, mais vous savez, la liberté de presse, c'est comme le vent, on ne peut pas l'arrêter avec une main. Donc nous, on va continuer. Deux chaînes continuent à émettre sans aucun problème ici dans le pays. Deux chaînes d'État, Gabon 24, abritée dans les locaux de la présidence. Et derrière moi, Gabon Télévision, qui elle aussi a été prise pour cible. Des partisans de l'opposition ont tenté de s'y infiltrer, sans succès, après la publication des résultats.